Bonsoir Augustine. Hello. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, pourquoi t'es monté? Pour témoigner. Je t'écoute. 1 seconde. Hello? Oui? Oui, voilà. Pour témoigner parce que maintenant ça fait, plus ou moins, je vais dire 1 an que je remplis les conditions de l'apostasie, on va dire. Ça fait 1 an que tu quoi? Les conditions de l'apostasie? T'as un petit écho où il y a Que je quelqu'un qui... remplis. Ah, tu remplis. Il y a quelqu'un qui bouge des meubles derrière toi. Derrière moi? Ah non, c'est Primum, c'est bon, je l'ai mute. Pardon. Moi, je me disais pourquoi tu m'appelles OK. pendant que tu déplaces ton armoire, mais c'était pas toi en fait. Alors, Non, ça c'est fait absolument un pas an moi. que tu remplis les conditions de ta coufrérisation. J'écoute. Ouais, T'étais voilà, parce que j'ai musulmane? encore un peu du mal, ouais, ouais, j'étais musulmane. Convertie ou Musulmane sunnite. Non, 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 musulmane sunnite, de quelle origine? endoctrinée. Je sais pas si tu m'entends? Ouais, je t'entends. C'est clair, hein, ma voix? Ouais, OK. Ouais, ouais. Je préfère pas, trop me dévoiler parce que c'est un peu encore, un sujet, intime, tabou, on va dire. Tu sais Quand bien, est-ce je dois un que petit peu me cacher. Quand est-ce que t'as pourquoi tu dois te cacher? Je dois me cacher parce que c'est un peu délicat, c'est-à-dire que, j'adore ma famille, en fait, surtout mes parents. Heu, Attends, hein, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes idées parce que là, Heu, en fait, mon père fait partie de, je vais dire, l'autorité de l'islam sunnite. Donc moi, j'ai grandi vraiment, j'ai été baignée dans tout ça, j'ai baigné là-dedans, j'étais très, très, très pratiquante. J'étais endoctrinée et pour moi, il était, hors de question. Je n'imaginais pas une seconde, une seule fois qu'un jour j'allais apostasier, quoi. Mais c'est-à-dire quoi très pratiquante? Hem C'est-à-dire tu faisais quoi? Tu étais voilée? J'étais voilée quand j'étais jeune. Ouais, j'étais voilée. C'est-à-dire que je pratiquais, je faisais ramadan, j'essayais de prier. Il y a eu des moments où, je priais 5 fois par jour et puis après c'était trop difficile, j'arrivais pas. En fait, depuis que j'étais petite, j'avais un problème, c'est Mmh. que je pratiquais pour faire plaisir à mon père, on va dire, parce que c'est mon père qui m'apprenait ma religion et comme je t'ai dit, bon, il fait partie de l'autorité de l'islam sunnite, hein. Donc moi, mon père, c'était vraiment ma source. C'est mes questions, quand j'avais une question à propos de ma religion, ben, je me dirigeais vers mon père, c'est lui qui me répondait et cetera, sans vouloir trop me dévoiler parce que c'est très, très tabou. De mon côté encore, enfin personne le sait, c'est-à-dire que dans la fratrie, ils le savent, ils me jugent pas, mais mon père, c'est une personne qui a un certain âge maintenant. C'est une personne adorable, je l'adore, j'ai une très belle relation avec lui et j'ai un petit peu peur de le choquer parce que, c'est vraiment une belle personne, mais il est endoctriné au plus haut niveau et avec lui, je sais que c'est peine perdue parce qu'il a un certain âge déjà. Et donc je te disais, quand j'étais jeune, j'ai appris à pratiquer ma religion via mon père, enfin mon père et ma mère, plus mon père et donc j'ai essayé de pratiquer. Il m'a enseigné, l'islam de façon à pratiquer sans poser de questions. Alors moi, je me posais des questions évidemment parce que l'islam, j'ai vite remarqué que l'islam ne collait pas, avec, la vie que je voulais mener au quotidien. Tu es Parce qu'on mariée? vivait en Europe aussi. Non, Ton père, il te met la pression pour, ton mari ou pas du tout? Ou ton jamais. futur, Non, OK. non, non, j'ai déjà été mariée, j'ai eu la chance de choisir. Non, il est, comment t'expliquer ça? C'est un père qui m'a mis la pression pour porter le voile. J'étais très jeune, j'avais 12 ans, j'allais commencer, comment on appelle ça? J'allais à l'école, j'allais commencer les supérieurs, enfin, je sais pas comment on appelle ça chez vous?
Oui, il le était lycée, venu, le collège. voilà, le lycée, le collège, je ne sais pas comment on dit chez vous. Il était venu parler avec le directeur pour voir si je pouvais porter le voile à l'école. Et moi, quand j'étais petite, je voulais pas du tout le porter parce que je comprenais pas trop pourquoi je devais le porter. Et je voulais que le directeur, il dise: «Ben non, on peut pas, chez nous, c'est interdit» et il avait dit: «Ah oui monsieur, nous, on est une école où on est libre, chacun fait ce qu'il veut, il peut le por elle peut le porter, l'enlever quand elle veut». Et malheureusement, j'avais dû le porter parce que là, mon père, il insistait énormément sur ce point. Je sais pas pourquoi il voulait qu'on se entre guillemets, hein, «on se protège» parce que pour lui, c'est un signe de protection, le Est-ce que, voile, alors que j'étais très petite. Oui, est-ce dis-moi? que tu t'es considérée vraiment croyante, sincèrement? Est-ce que tu aimais Allah? Est-ce que tu aimais le prophète ou tu étais plus Oui, 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 suiviste? oui. OK. J'étais suiviste sans m'en rendre compte, mais à un moment donné, tu sais, avec l'âge, j'essayais d'accepter, ce dont je suivais, en fait. Donc j'ai eu des moments où j'étais sur mon tapis de prière, où je priais Dieu, j'invoquais, le prophète et j'avais des larmes qui coulaient parce que je sais que c'est ça qui allait m'emmener au paradis, tu vois? J'étais très, très, très croyante, hein, j'attendais Mmh. de Dieu, en fait. Mais bon, moi j'ai appris que tu dois mettre tout en jeu et puis demander de Allah, en fait. Tout à la fin, tu dois demander genre, à l'école, tu dois bien étudier pour te préparer à ton examen. Toi, tu dois bien faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire bien étudier et tout ça et tout à la fin, demander de Allah. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris et C'est fou, hein? enfin, voilà, tu vois? Tu réussis ton examen, c'est grâce à Allah, tu le rates, c'est ta faute. Je la connais. Non, non, nous non, il disait pas trop ça non plus. Il disait: OK. «Si tu as raté, c'est parce que tu n'as pas étudié, mais Allah, c'est le petit coup de boost qui va te Ouais, c'est rappeler ça. peut-être une question que tu as oubliée, en fait». Et j'y croyais, hein, moi, je croyais vraiment, Mais maintenant, t'as quel âge? enfin, 35 voilà. ans? 35 ans peut-être, non? Non, là, moi, j'ai 40 ans, j'ai 40 40 ans. ans. Donc ça fait à 39 ans, tu as commencé à douter de l'islam. Mais oui, c'était chose, impensable, en fait, moi, j'ai connu Jack le Fou, en fait, là, en 2023, en octobre 2023, Mmh. par hasard, j'ai assisté à un live, heu c'est une amie, c'est très proche qui m'a conseillé en fait, je discutais d'islam ces derniers temps. Dans ma vie, j'ai toujours eu des questions parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas dans l'islam. J'essayais d'adapter l'islam à mon quotidien et j'arrivais pas, j'avais du mal. Donc, tu vois, tu essayes de l'adapter du mieux que tu peux et moi évidemment, ma source c'était mon père parce qu'il avait les connaissances. Je posais la question, par exemple, le voile, je l'ai enlevé, hein, à partir d'un certain âge. Je n'arrivais plus en fait à vivre avec le voile. Je me sentais, pas comme tout le monde, ça me Ah dérangeait donc bah, je l'ai enlevé, j'étais tombée avant de enceinte parler de ton jumelle. apostasie, ça intéresse. Comment ça s'est passé ta transition, enlever le voile? Pourquoi tu avais du mal? Pourquoi tu arrivais pas à vivre avec? Qu'est-ce que tu ressentais? C'était à quel âge? Bah, parce que écoute, je l'ai porté à 12 ans. Arrivée à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me découvrir, en fait. J'ai commencé à être attirée par des garçons et tout ça et je voyais que le voile était un obstacle. Ça m'emmerdait, en fait, désolée pour l'expression, mais j'avais envie de faire mes cheveux, j'avais envie d'être belle, j'avais envie d'attirer et je voyais que ça m'empêchait. Comme moi quoi Donc je un peu. disais, enfin ouais, voilà. Heu j'avais 15 ans, j'étais jeune, hein, tu vois? Enfin, mon problème à ce moment-là, c'était limité à ça, quoi, plaire, Mmh. tu te découvres seulement et donc j'ai décidé de l'enlever. Mon père, il a été choqué, mais du jour au lendemain, je lui ai dit: «Écoute, ça m'embête, j'ai envie de l'enlever» et j'ai complètement changé de style. Il m'a simplement regardé. Il m'a dit: «Ça va». Il a dit: «Ça va», il a rien dit du tout. Je t'assure, il a rien dit. Mais il m'a dit, c'est tu commets un péché, c'est pas pour ça que tu n'es plus musulmane, mais voilà, Mais c'est quand même, faut tu es essayer de se vénarde, rat». hein, parce que tu chanceuse. Moi, j'ai connu des filles, quand elles sortaient sans voile, elles m'ont dit que leur père les traitait de PUTE. La violence que ça doit être d'être une gamine de 15 ans et de se faire traiter de PUTE alors qu'on sait à quel point ce terme est chargé par son père, quoi. Enfin, je trouve c'est bien, hein, ton père il est vraiment gentil. Tu as de la chance. Enfin, Ouais, je trouve. mais il avait aussi, une pression sociale, c'est-à-dire que, par exemple, quand je me promenais avec lui, c'est déjà arrivé où il m'a dit: «Tu veux bien marcher un peu plus loin de moi parce que j'ai des amis, j'ai pas envie qu'ils me voient avec toi, j'ai pas envie qu'ils disent: "Ouais, sa fille, elle a les cheveux", parce que j'avais fait blonde mes cheveux, tu vois? Enfin, j'étais très apprêtée
et il m'avait dit, je sais qu'il était pris entre 2 feux et ça m'avait trop traumatisée parce que j'étais jeune. J'avais aussi des choses comme ça, mais ça n'a jamais été un père violent, en fait. Tu vois? Il a jamais eu recours à la violence, il nous a jamais frappés. Il aimait beaucoup ses enfants et je voyais que c'était difficile pour lui aussi, en fait, de vivre sa religion dans dans une société, occidentale. En fait, c'est vraiment pas évident. Il faisait comme il pouvait, hein, et il continue d'ailleurs. Et donc le voile, je l'ai retiré. Après, il fut un temps où je me suis mariée, à l'âge de 23 ans. C'était vraiment mon choix, hein. J'avais pas de pression et tout ça. Donc, comment ça s'est fait en Et fait? ce monsieur T'avais envie de te marier, t'as rencontré un mec qui te plaît. non, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, Ok. voilà, j'ai rencontré quelqu'un et bizarrement, je recherchais des critères, chez cette personne. Je voulais pas qu'il soit religieux, en fait. Bon, je voulais qu'il soit musulman pour faire plaisir à mon père parce que c'était très important, mais il devait pas, être trop pratiquant et tout ça. Il devait me laisser tranquille, en fait, et je suis tombée sur quelqu'un comme ça et malheureusement, allez, quelques mois après, beh, je savais pas qu'il fréquentait une drôle de secte, qui demandait de voiler les femmes et tout ça. Gentiment, il me l'avait demandé. Je me suis revoilée, heu, sans trop pouvoir dire non, mais j'étais pas d'accord. Moi, je suis passée d'un truc dans un truc très bizarre parce que j'étais voilée sans le vouloir, donc on voyait fort mes cheveux. J'étais très provocante, je m'habillais très moulant avec le voile et tout, je priais pas, je le mettais Hmm. vraiment parce que pour Tu faire peux me faire une, plaisir, tu vois? Ouais, parfois je tu peux me faire une fatiha rapidos là, s'il te plaît? oui. Euh, Ah, tu me crois pas? Bien sûr. Elle est un peu chelou ton Ah, histoire, c'est pour ça. non, je Enfin, t'assure, je te chelou dans comprends. le sens, j'aurais bien Alhamdouli aimé vivre cette aventure avec toi. non, je t'assure, non, j'étais vraiment musulmane. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal C'est bon, ladhina je te an'amta. crois. Ouais, non, je peux même te réciter la sourate Yassine parce que je l'avais appris par cœur, hein. Je croyais aux bienfaits, Le il fut un temps contenu du où, live de Samirovski. Attends une seconde, j'ai un avertissement. Live Studio pour tes notifications. Oh là là, il y a cet ami Samirovski qui s'est fait ban encore. Arrête. Eh, les abonnés. Il y a un mec là dans le chat. Excuse-moi, je t'interromps. Il y a un mec dans le chat qui a appelé au signalement. Si vous signalez mes intervenants, ou si j'apprends dans le chat que vous tentez de signaler quelqu'un, je vous bloque. Je vous bloque, c'est-à-dire que vous pouvez plus jamais écouter mes lives. Plus jamais. C'est bon? Parce que à chaque fois, vous me cassez les pieds. Vous faites signaler un mec et mon live, il a un avertissement. C'est insupportable. Vous êtes insupportable. Et les pires d'entre vous, c'est ceux qui spamment, signalez là, c'est une musulmane ou je sais pas quoi. Je vous bloque immédiatement, les gars. Immédiatement. Plus jamais je veux vous voir de ma vie. C'est clair ou pas? La seule règle dans mon chat, c'est pas de spam. Excuse-moi, Augustine, j'étais un peu énervé. Tu me disais donc. pas de souci. Non, non, j'étais vraiment musulmane, hein. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à dire que je suis apostate parce que c'est peut-être psychologique, mais je me sens, j'ai du mal avec le mot apostat, en fait. Tu vois, je réfléchissais, je me disais: «Beh, je suis pas musulmane parce que je remplis plus les critères. Je suis de culture musulmane, OK, mais je j'arrivais pas à accepter que le mot apostat, j'arrivais pas à l'accepter. C'est pour ça que je t'ai dit: «Oui, je remplis les critères, de l'apostasie, Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si que tu veux». Je sais pas ce que depuis quand tu t'assumes? Depuis quand tu t'assumes? depuis quand je m'assume, voilà, j'arrive à ça. J'ai rencontré Jack. Juste avant Jack, en fait, moi, la question qui me posait énormément de problèmes, c'est un truc rien à voir avec, les sujets de vos lives. Moi, c'était par rapport au destin, en fait, que j'avais un problème. C'est-à-dire que, il y a des versets où Allah, il disait, «Je j'égare qui je veux, je guide qui je veux», et donc je ne comprenais pas. Je disais: «Mais c'est bizarre, il est il s'il veut, il me guide, s'il veut, c'est lui qui m'égare, même si je suis dans le droit chemin, parce qu'il le dit clairement, et après, il me demande de rendre des comptes parce que pour un truc que c'est lui qui a destiné, en fait. Ça me rendait folle et j'essayais de creuser dans cette question et évidemment encore, je faisais Donc, appel à mon père. Il m'avait dit tu pensais à ça avant de ouais, tomber sur Jack.
Oui, voilà, Ok. c'était ma plus grande question qui me perturbait et dernièrement, j'avais eu une comme réponse: «Oui, mais il y a des questions qu'on peut pas trop poser, et Allah et nous, on n'a pas la même dimension, on n'a pas la même, c'est-à-dire que mon cerveau, il est limité par rapport à ce que Allah il dit, donc moi, il y a des choses que je peux pas comprendre». Donc je devais accepter, en fait, et je devais pas penser à tout ça parce que c'était des questions qui embêtaient, en fait, parce que mon père, il se fâche pas trop, mais avec ce genre de questions, il se fâchait. Et donc moi, j'avais accepté, je disais: «OK, ça va» et tout ça. Et quand j'ai découvert Jack, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit: «Moi, un jour, il faut que je monte dans le live de ce monsieur pour dire qu'il se trompe, en fait. Il est carrément en train de dire des choses». Non, j'avais dit: «Bah, on a quand même une belle religion», dit: «Ça va aller, ça va, il y a des problèmes, ça me pose problème et tout». J'ai le gars, il dit carrément, le mariage des petites filles et tout ça. Et j'ai cherché en fait pour dans le but de monter dans son live et de lui apporter des réponses. Et en cherchant, je me suis rendu compte que dans tout ce qu'il disait, c'était vrai en fait. C'était vrai et d'ailleurs j'avais dit à mon père: «Et qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça?» Il m'avait dit: «Est-ce que par hasard tu écoutes, des émissions avec des koufars et tout?» Il m'avait dit: «Est-ce que tu écoutes des athées toi?» Il m'avait dit: «Parce que tu poses vraiment les mêmes questions que posent les athées», il m'avait dit. Il m'avait dit: «C'est dérangeant, hein, il faut pas poser des questions comme ça, il faut plus s'intéresser à comment mieux prier, comment faire pour gagner le paradis». J'avais dérangé en fait, tu vois, avec ces questions et donc du coup, je me suis retrouvée seule avec, des questions. Donc je me suis renseignée moi-même et je connaissais ni la méthodologie, ni rien du tout. J'étais musulmane sunnite sans savoir ce que c'était. Je savais que je faisais partie d'une certaine école, sans plus. Je savais qu'il y en avait 4, mais le consensus et tout ça, rien, je connaissais rien et je me suis renseignée et c'est là que, j'ai eu du mal, hein. Il y a eu un moment où je me disais: «Non, non, il a raison». Mais le problème, c'est que quand si je dis qu'il a raison, moi je suis plus musulmane en fait, je suis une koufar. Non, 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 je l'écoute plus. Je décidais de plus l'écouter. Il y avait je passais comme ça plein de semaines où j'étais dans le déni. Je disais: «Écoute», je disais à mon ami: «Écoute, ne me parle plus de Jack s'il te plaît. Écoute, de ton côté, ne me parle plus de lui, ça me fait pas du bien. Moi j'ai décidé de croire comme ça. Moi, j'ai besoin de croire, alors ne m'embête pas avec ça». Mais ça me travaillait, en fait. Donc il y a eu des semaines où je l'ai pas écouté du tout et puis après je me disais: «Non, non, non, c'est quand même très intéressant». Je réécoutais et le mariage des petites filles, où j'étais persuadée que c'était interdit, en fait. J'étais sûre de ça. J'ai demandé à mon père, dit: «Mais non, mais», je dis: «S'il te plaît, trouve-moi». Moi, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose que moi j'ignorais. J'ai dit: «Donne-moi une source qui interdit le mariage des enfants». J'ai clairement dit ça. J'ai dit: «Je sais qu'il y a», et parce que je lui dis: «Est-ce on peut se marier avec un enfant? Est-ce qu'un homme de 50 ans peut épouser une petite fille de 6 ans?» Il me disait: «Beh non, ça va, il y a pas». Je disais: «Mais donne-moi quelque chose qui interdit ça, s'il te plaît, j'en ai besoin pour sauver l'honneur de l'islam». Tu vois? Et il y avait pas. On n'a pas trouvé, en fait. Il allait dans tous les sens, il me donnait des réponses: «Oui, mais tu sais qu'il y a personne qui le fait, ça c'est pratiqué dans aucun pays. À ce moment-là, du temps du prophète, ça a dû être légiféré parce que c'était une pratique très répandue». Oui, mais je disais: «S'il te plaît, donne-moi quelque chose qui est interdit. Pourquoi Allah, il a oublié de l'interdire? Bon, bah, s'il te plaît». Et c'est comme ça que, mais c'est pas Donc du jour au ça s'est lendemain passé que, entre il y a un an et maintenant. oui, 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 oui. Ok. Maintenant, Au passage, franchement, est-ce ça que vous fait, Attends une seconde technique. Est-ce que vous m'entendez au même volume qu'Augustine ou il y en a un qui est plus fort que l'autre, si vous pouvez mettre dans le chat. Donc dans les 12 derniers mois, tu t'es fait cette réflexion à cause de Jack. Grâce à. grâce à Jack, ouais, 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 voilà, grâce à Jack. J'ai commencé à l'écouter en octobre 2023 et c'est arrivé progressivement. Maintenant là, ça fait peut-être 6 mois que j'arrive à prononcer le mot apostat. Mais vraiment, j'ai encore du mal, Non, hein, mais si c'est et difficile, puis moi de je suggère coup-frère, qui est sémantiquement plus correct. ouais, je sais, mais le couvre aussi, psychologiquement, ça pose encore problème. Mais non, je sais que je suis apostate, en fait. Ok. J'ai plus su faire retour en arrière, c'est impossible. En fait, Donc, une fois que le déclic arrive, c'est très difficile. En fait, je peux faire retour en arrière, mais au fond de moi, je n'arrive pas à me mentir à moi-même. Tu comprends? J'ai plus oui, réussi. bah, quand tu connais le tour de magie, le spectacle est tout de suite moins amusant, hein. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Tu,
Tu peux dire Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc? Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc. Pas mal, hein? C'est français. Oh non, ça me fait plus rien du tout. Ça me fait, je t'avoue que peut-être et si tu m'avais posé cette question il y a 6 mois, j'allais encore avoir du mal à formuler cette phrase, hein, mais là franchement ça me fait rien du tout. C'est, je t'avoue que je voulais pour la première fois témoigner chez Jack, mais j'ai jamais osé. Même chez toi, j'ai eu du mal, hein. Merci pour ce J'ai mépris. Ça fait toujours plaisir de non, savoir que je suis numéro non, non, 2. non, 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 tu pas numéro 2 du tout, excuse-moi, non, je me suis mal exprimée. En fait, comme c'est Jack qui m'a fait avoir le déclic et que c'est grâce à Jack que j'ai connu toute la confrérie non mais c'est pas pour me rattraper, mais tu fais vraiment partie, des apostats principaux. Non, non, je te jure que Tu connais, et c'est grâce à Jack tu que connais j'ai eu le déclic, en tu fait. connais la BD Le chat du rabbin? Non, du tout. Non, non. C'est une BD assez rigolote, écrite par Johann Sfar, que j'aime beaucoup. Et à un moment, il y a le dompteur de lions qui arrive, et t'as le lion et le chat qui parlent entre eux. Et toutes les filles, elles font waouh, qu'est-ce qu'il est beau, le dompteur de lions. Et le chat, il fait, il a du succès, ton maître. Et le lion, il fait abruti. Le simple fait que les femmes le disent à la voix haute prouve que ce n'est pas vrai. Tu vois, tu m'avais pensé à ça. Donc oui, je suis ton préféré. Bon. Non, 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 merci, non, merci. non. J'écoute souvent tes lives, hein, j'osais pas en fait. Vraiment, moi, c'est la première fois que je participe à un live, hein. Moi, je suis nulle dans tout ce qui est TikTok et tout. Je j'ai vraiment appris, à connaître TikTok grâce au live de Jack, en fait, hein. Je suis pas du tout enfin, je suis réseaux sociaux, je suis Non, je juste, comprends, je comprends. C'était pour la Instagram et tout blague. Je ça. comprends. Je comprends. Et du coup, maintenant, le Enfin, Ramadan, voilà. c'est dans un mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire semblant de faire le Ramadan? Non, non, je fais pas. Non, moi, le ramadan, non, non, je faisais déjà pas. J'avais déjà un problème par rapport à ça parce que dans le temps, j'ai traversé des périodes difficiles, et le ramadan ne me faisait pas du bien, en fait. Donc Hmm. je faisais pas vraiment parce que j'étais enfin j'avais des comment dire? Je sais pas si on peut le dire, hein, j'étais fumeuse et donc j'avais besoin de ça et ça me faisait pas du bien. Donc déjà je faisais pas trop, mais je me sentais mal vis-à-vis d'Allah. Donc j'avais toujours besoin de demander pardon, j'essayais de récupérer tout ça. Mais là, ça fait des années que je fais pas moi, je fais pas. Ok. Je me cache en le faisant pas, hein. Il y a eu des moments où, mais j'ai traversé, tu vois, je t'ai expliqué mon histoire vite fait, mais en fait, c'est plus profond que ça, en fait. Il y a plus de détails que ça. Par exemple, quand j'avais 15 ans, et que j'étais en train de me découvrir, que j'étais, en train de connaître des garçons, le sexe opposé et tout ça, et que je voulais pas porter ce voile, je me rebellais beaucoup, Du coup, vis-à-vis de mon père et avant ton mariage, t'as déjà eu une relation avec un mec? Sexuel? Sexuel? non, 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 j'avais pas Tu y as eu. pensé? Non, j'avais Tu y as pensé ou tu te oui, disais c'est normal de pas le faire? je pouvais pas le faire. J'avais peur, de d'aller en enfer, enfin voilà, c'était plus pour Hmm. ça, par C'est fou, non, de conviction. penser à l'amour avec peur. C'est bien fait, hein, cette religion. Je peux te dire que je me suis libérée que à partir de 36 ans et c'est triste. Mais C'est je voulais te triste, hein. préciser quelque chose. J'écoute. Je sais pas si tu as le temps, mais, T'es à suisse, 15 toi, c'est non? donc c'était à 15 ans, dans les environs, je vais te dire. Ouais, parce que t'as toujours J'ai cette pas trop envie tendance de à me allonger la voyelle de la fin, que les Suisses font souvent. ouais, Quelque ouais, chose. voilà, enfin Vas-y, Je j'écoute. peux je T'avais un peux te truc à me dire en dire. privé d'où je viens. Oui, Ça donc va. à l'âge de 15 ans où le voile me posait énormément de problèmes, juste avant de l'enlever et que j'en voulais au monde entier et surtout à mon père de le porter parce que quand je lui disais: «Écoute, j'ai envie de l'enlever» et tout ça, il me disait: «Non, non, on peut pas». Il m'expliquait les bienfaits du voile et cetera. Et une fois, j'étais tellement dégoûtée de la vie parce qu'à l'école, ça n'allait pas et je voulais l'enlever, mais je pouvais pas parce que je suis passée par des périodes de pleurs et tout ça, hein. J'étais pas violentée, mais j'avais une pression psychologique qui m'empêchait de l'enlever, en fait. Il voulait pas que je l'enlève et j'allais, à chaque fois que j'avais un problème social à cause du port du voile ou des pratiques religieuses, j'ouvrais le Coran de mon père, le Coran préféré de mon père, je déchirais une page Ali Babal quand j'avais 15 ans, je crachais dessus et je mettais à la poubelle parce que j'en voulais à mon père, parce que moi j'avais associé religion à mon père, hein, c'est un peu Ouais. particulier. J'avais déjà blasphémé et quand j'étais très petite et j'ai fait ça.
plus à chaque fois que j'avais un problème avec mon père et la religion, j'allais sans lui dire, j'arrachais une page, je crachais dedans et à chaque fois j'avais peur, tu vois? J'avais peur d'être maudite. Parce que nous, dans notre croyance, c'était si tu mets le Coran par terre, si tu marches dessus ou si tu l'insultes, beh, tu seras maudite par le diable et tu seras, aussi envoûtée par le diable, hein. Nous, c'était comme ça la croyance. Alors à chaque fois que je le faisais, j'attendais d'être envoûtée, j'attendais des signes du diable, des djinns et tout. Il y avait rien qui se passait. À chaque fois, je disais: «Bah, bizarre, il y a rien qui se passe, j'ai jamais été maudite et tout». Et puis mon père, il avait vu que son Coran, il était déchiré. Il l'a pris, il a beaucoup d'enfants, hein, mon père. Il a pris son Coran, il est venu, il m'a pointé du doigt, il a dit: «C'est toi, hein, n'est-ce pas?» Il a dit: «C'est toi, hein, qui a déchiré le Coran?» J'ai dit: «Bah oui, c'est moi». Et il m'a dit: «Mais pourquoi tu l'as déchiré?» J'ai dit: «Beh, c'est parce que je t'en voulais, en fait, c'est à cause de ce livre que je devais porter le voile». Il m'avait dit: «Non, tu as rien compris ma fille, il faut pas cracher dans le Coran, il faut pas le déchirer et tout», et il le garde, hein, en guise de souvenir. Il dit, «C'est il dit: «À chaque fois je pense à toi». Il a eu un sourire, tu vois? Il m'a pas agressé, il m'a pas, il a été choqué, mais il s'est dit, «Ça sert à rien de forcer un enfant, en fait. Ça peut que tourner mal», parce que je comprenais pas, et enfin voilà, ça c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Mais je le regrettais, je culpabilisais beaucoup, hein. J'avais l'impression que Allah il m'aimait plus, que j'allais avoir plein de malédictions et tout ça, tu vois? Je croyais beaucoup à tout ça, hein. T'as as des enfants? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la circoncision des garçons? Heu, je pour moi, c'était pas, ça me posait pas problème. C'est en t'écoutant que j'ai vu à quel point c'est quand même quelque chose de grave. Moi, en fait, mon fils, moi, je vivais au pays. Moi, je me suis mariée, je suis partie vivre au pays et j'ai eu un enfant avec beaucoup de problèmes de santé et à un moment donné, quand il avait 1 an et 8 mois, dans mon pays d'origine, en fait, il a eu un problème au niveau des testicules. Il y a eu une accumulation de liquide où il fallait qu'il se fasse opérer et le l'urologue qui opérait ça, il m'avait dit: «Bah, par la même occasion, madame, on va aussi le circoncire». Moi, j'avais jamais pensé à ça parce que j'avais vraiment d'autres soucis. Il avait beaucoup de problèmes de santé et j'avais dit: «Ah oui, oui, s'il faut le faire, oui», enfin pour moi c'est pas que j'allais penser à le faire ou à ne pas le faire, c'est parce que pour ce médecin, il m'avait dit alors la condition c'était qu'on le fait avant ses 2 ans et si vous ne l'avez pas fait jusqu'à ces 2 ans, on le fait à partir de 6 ans parce qu'apparemment entre les 2 et les 2 ans et 6 ans, ça donne des traumas. C'était ça la condition, mais mon gamin, il a quand même été traumatisé parce qu'il avait 1 an et 8 mois. C'est un enfant qui a beaucoup de soucis de santé. Malgré ça, moi, jusqu'à, l'âge de 5 6 ans, moi, je pouvais plus laver mon fils, hein. Moi, Pourquoi? ça s'est bien passé, hein, la circonci il voulait plus qu'on touche son pénis, hein. Donc il était On ne traumatisé? pouvait plus le toucher. Oui, OK. ni lui ne savait toucher. Et Il j'ai le fait qu'il soit traumatisé toutes ces années, ça t'a pas dit: «Peut-être j'ai fait une erreur»? si, 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 évidemment. Mmh. Moi, comme je n'avais pas de, j'ai jamais eu, pour moi, c'était la circoncision avait été faite quand il était déjà conscient. Pour moi, c'était, il fallait pas le faire à l'âge-là, en fait. Il fallait le faire soit quand il était bébé, très petit ou très tard, si je me suis dit que c'était à cause de ça, j'ai eu du mal, hein, parce que j'avais du mal à le laver. On pouvait plus le toucher, en fait, mon fils, du tout. Il était choqué par son organe, son propre pénis. Il savait pas toucher, il savait pas regarder. Même, enfin, je suis désolée, même aller faire pipi, c'était très, très, très problématique, hein, chez nous. Enfin, nous, on avait d'autres problèmes aussi, donc j'avais eu un problème en plus malheureusement avec la circoncision. OK. Aujourd'hui, il est grand, hein, mon fils, ça va, il a plus de problèmes, mais voilà, j'ai travaillé dur pour, faire partir ce trauma où, enfin, il fallait bien qu'il touche, qu'il lave, tu vois ce que je veux dire? Pour le Mmh. laver, tu as besoin surtout que c'est un enfant à besoins spécifiques, en fait, et que c'est moi qui le lavais jusqu'à il y a pas longtemps encore. Tu C'était as très problématique. tu lui as présenté des excuses? À mon fils? Ouais. Non, parce que Heu, non, j'y ai pas pensé. Je sais même pas si,
il comprend ça. Enfin, c'est un peu particulier, hein, mon cas. Je sais que là, il comprend, mais non, non, Ok, non, ok. Est-ce que tu as un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent? est-ce que j'ai un message à faire passer aux femmes? En fait, moi, j'ai plein de messages, mais là, sur le coup, ça vient pas. C'est j'ai beaucoup de messages, hein, Qu'est-ce j'ai que tu beaucoup de penses? messages à faire Qu'est-ce que passer tu aux penses femmes. de l'islam? Moi pour moi, ça ne colle absolument pas avec, déjà avec, les droits de l'homme, ça colle pas du tout et encore moins avec le droit des femmes. Pour moi, bon, je respecte le choix de chacun, hein. Tu peux être musulmane, tu peux avoir envie de porter le voile et tout ça, mais heu, il faut quand même essayer de se poser les bonnes questions en tant que femme. Parce qu'on est en train de défendre quelque chose qui, comment dire? Qui prêche de frapper les femmes quand c'est nécessaire, quand il y a lieu de désobéissance et on se rend pas compte. Parce que moi, autour de moi, j'ai essayé de discuter avec des femmes voilées dans la famille, le jour national de la femme, le 8 mars d'ailleurs et elle m'avait dit: «On a quand même une belle religion, hein», les trucs classiques qu'on entend et je lui avais dit: «Ouais, mais est-ce que tu sais que dans l'islam dit qu'il faut frapper la femme quand elle est désobéissante? Non, non, Si non. on craint sa Tu peux frapper désobéissance, ta si femme. on» Attention. C'est une permission, pas une non. obligation. Non, c'est les exégètes sont clairs, c'est frappez-les, hein. Bon maintenant, ils vont commencer à discuter de: «Oui, mais non, mais» et elle m'avait dit, et sans faire exprès, elle m'avait dit: «Beh non, qu'est-ce que tu racontes? Il y a jamais ça dans ma religion». J'avais dit: «Non, mais là, tu es en train de nier le verset de Allah. Tu nies la parole d'Allah». Elle m'avait dit: «Non, non, 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 non». Elle m'avait dit: «Il y a pas ça dans le Coran. Soit tu as mal compris quelque chose», mais elle savait pas en fait, elle Tu connaissait sais, même pas le verset. toutes ces femmes qui disent non, 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 je parle à leur place, hein. Je suis sûr qu'elles ont Mmh mh. déjà entendu parler d'une femme battue. Ouais, c'est possible. Moi, au bled, je les voyais, Moi les femmes c battues. On n'arrêtait pas entre nous de dire non, mais Allah, il autorise pas. Et au bled, les femmes se faisaient battre et personne ne disait rien. Il y avait même une ouais, convertie qui est je venue sais bien. témoigner à Marseille qui disait mon mari, elle est allée voir ses autres copines hijabées en disant mon mari me bat. Et sa copine hijabée, elle a dit à son mari qu'il a dit à son mari qu'il a rebattu pour ça. Oh là là, ouais, ça craint. Donc je sais pas s'il faut respecter le choix de tout le monde quand ils enseignent aussi assurément que Je l'homme a des comprends. droits et une supériorité sur la femme. Je je comprends. Franchement, moi, personnellement, je peux pas respecter ça non plus. C'est hors de question, en fait. C'est enfin, moi, je peux pas. J'ai non. Enfin, tu sais très bien qu'il y a une différence entre la pratique des gens et les textes, les textes islamiques. Heureusement que moi, dans ma culture, heu et on ne frappe pas la femme. Mais je sais Ouais, que, islamiquement, on peut le faire. Je sais que tous les musulmans ne le pratiquent pas. La plupart sont choqués, tu vois? C'est comme ouais. tu les appelles, les suiveurs et on est persuadé que non, il y a pas. C'est que c'est une belle religion. Alors, moi, quand j'avais dit ça à mon père, ma mère, elle était là, j'avais dit: «Mais» il dit: «Frappez-les, hein». Ma mère, elle avait dit, parce que la pauvre, elle est très ignorante et c'est une suiveuse. Elle avait dit: «Bah, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'insultes comme ça la religion». Mon père, il avait dit: «Eh, on peut pas dire ça». Elle avait dit quoi? «Il faut frapper la femme». Elle est très rebelle, en fait, tu vois? Et mon père, il avait dit: «Oui, mais non, mais toi, tu peux pas comprendre. Est-ce que je t'ai déjà frappé?» Elle a dit: «Bah, non». Il dit: «Voilà, retiens ça, c'est bon, on va pas plus loin». Et il Je me me disait: réserve le «Tu droit. prends». Ouais, il me disait: «Tu prends que les mauvais côtés», parce que ça sous-entend aussi qu'il accepte qu'il y a des mauvais côtés, le pauvre. Je suis sûre, il a déjà remis en question, mais il ne peut pas, en fait. Et puis il m'avait dit: «Pourquoi tu prends pas les côtés positifs? L'islam dit aussi que le paradis se trouve en dessous, sous les pieds des femmes». En Et plus, j'étais ça a aucun contente, tu sens. Genre, vois? ça Il t'oblige à parlait. regarder. En plus, sous les pieds, ça s'oblige à regarder sous les pieds d'une meuf. Je veux dire, moi, j'aime bien personnellement, mais tout le monde n'aime pas. Tu vois, ça a aucun sens. Ouais, Pourquoi c'est sous c'est ses vrai, mais pieds? ça Pourquoi fait pas derrière son cul ou je sais pas où? Ça a aucun sens.
Oui, mais c'est parce que c'est les pieds d'une femme. Non, mais c'est pour te dire que même les pieds d'une femme, tu sais bien les pieds dans le temps, on marque avec les pieds, ils avaient pas forcément des chaussures et tout ça. Même les pieds qui se salissent quand il s'agit d'une femme, c'est important. Est-ce que tu as déjà vu ça dans une autre religion, s'il te plaît? Tu vois, c'est plus Ouais, dans ce sens. Mais je me dans, suis dans renseignée l'hindouisme, et dans l'hindouisme, tu as une règle qui dit euh, la femme pieuse boit l'eau qu'elle a utilisée pour laver les pieds de son mari. Donc voilà, l'islam n'a pas le monopole du fétichisme du pied. Je tiens à le dire. j'adore. Ouais, j'aime trop, ouais. L'islam n'a pas le monopole du fétichisme des pieds. Non, non, non. Et en Et plus, il y a c'est moi même dans le pas un game, hadith donc on est au moins trois. authentique. Ah, c'est même pas un hadith faible, c'est Ouais. un hadith mawdou', inventé. Oui, oui, inventé, pardon, voilà, c'est un hadith inventé. Ils acceptent pas ça, hein. Ouais, mais il me dit: «Oui alors, même s'il a inventé, c'est beau, ça va pas à l'encontre de l'islam, hein, on peut». C'est fou, hein. Tu sais, parfois j'ai l'impression que mon père il est pas sunnite, hein. Je lui dis: «Mais tu bizarre toi, parfois j'ai l'impression que t'es pas sunnite». Par exemple, il va te dire, le savant, Fa Al-Fawzan, il me dit: «Oh, c'est il raconte n'importe quoi lui». Je dis: «Mais c'est bizarre que toi tu dis ça». Je dis: «Je crois qu'on n'a pas le même sens de sunnite, hein». Je lui dis, enfin voilà, Tu sais, c'est assez drôle c'est des parce que par petites exemple, aujourd'hui, précisions. on a Ibn Ishaq, qui est grand savant de l'islam, hein, un cheikh l'islam. Historiquement, Mmh. il a fait de la prison pour avoir commis le crime d'avoir dit les musulmans sont responsables de leurs actions. C'est vraiment cette secte Ah ouais. dégénérée où ils se criminalisent, ils se takfirisent, ils se butent entre eux. Et à la fin, ils sont tous des héros. Ouais, c'est ça. Non, c'est très difficile, hein. Moi, je me perds dans tout ça. Déjà, j'étais sunnite sans le savoir et une fois que tu essayes de comprendre, je t'avoue que moi, j'ai du mal. Vraiment, Est-ce j'ai du mal. que, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir gâché ta jeunesse? Est-ce que tu le vis Oui, bien? oui, oui, oui. Je Comment le vis ça? bien parce que je suis dans l'acceptation. Je suis dans Ouais. l'acceptation, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. J'ai l'impression que en famille, en fait, cet endoctrinement, a gâché beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est passé à côté de plein de choses. Oui, il faut pas s'habiller comme ça, on peut pas faire la fête, on peut pas trop s'amuser parce qu'on va oublier le au-delà, c'est pas bon dans n'importe quoi, même dans des occasions, d un événement où il y a lieu, je sais pas moi, un mariage et tout ça, on se devait de se rappeler toujours du au-delà, la mort, tout le temps. À un moment, j'en avais marre, je disais: «Pourquoi on doit toujours se rappeler de la mort? On peut pas être bien». Et mes regrets, c'est vraiment par rapport à ça. On est passé à côté de plein de choses. En tout cas, moi, personnellement, jusqu'à mes 35 ans, j'étais, tu vois? Tu Hmm. profites pas, en fait. Il y a mon pote, Tu sais pas profiter. l'Aposta Kaffer, qui avait une très belle phrase, une des premières phrases que j'avais vues de la confrérie d'ailleurs sur Twitter, avant Mmh. que je commence live, c'était l'enfant que j'ai été n'est jamais devenu un adulte et l'adulte que je suis n'a jamais été enfant. Ça J'ai avait, entendu. ça avait Moi, je vraiment le suis touché ça. aussi, c'est très touchant et je le comprends. Hmm. Il y avait aussi Kerry James qui est dans sa secte là d'établir islamique qui avait dit euh, qu'est-ce qu'il avait dit j'ai oublié dans son rap là. Il est toujours musulman, lui? Ouais, il établir. Mmh. Moi, je sais plus, je le retrouverai. Et il y avait aussi Petit Frère qui a grandi trop vite. Mais c'était il y a longtemps, ça. Mmh. C'est qui a fait Petit Frère? C'était Ayam, je crois. Je ne sais pas. Petit Frère n'a pas eu le temps de grandir. L'établir, c'est une secte un peu pacifique, prosélyte, un peu fermée de l'islam. Augustine, c'était un témoignage très, très, très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux parler? Non. Non, je te remercie pour ces lives très intéressants. À chaque fois que je vois une notif apparaître, Ali Baba, le sagesse de l'islam t'invite à regarder son live, Ah, tu je te suis toujours rattrapes, tu te motivée. rattrapes. J'étais sûre que tu allais dire ça. Non, non, je t'assure que c'est toujours le cas. Parce que tu sais très bien que Jack, surtout ces derniers temps, c'est rare qu'on va tomber sur son live, il fait plus trop de live et tout ça. Et je te le jure, tu es mon number two, hein. J'aime aussi Cassius et Amir, mais je te préfère. Non, je te jure, je suis sincère, bof. Tu le prends Non, comme tu veux, mais non, non. ça fait plaisir, c'est drôle et rafraîchissant à la fois, t'inquiète, je rigole, mais ça me fait plaisir.
Non, non, c'est T'inquiète. sincère. Mais on est content. Moi, je suis content que notre travail, mon travail et notre travail fassent du bien à autant de monde, hein. Je veux dire, j'ai J'apprends, réfléchi, tu je sais, voilà. j'ai reçu là le guide de Majid Oukasha de l'ex-musulman, le guide de survie, qui est un excellent livre, hein. Je suis en train de le feuilleter là. Il est un peu trop sec à mon goût, c'est-à-dire que bon, ça manque de fantaisie, mais c'est Majid, hein, c'est pas moi. Mon livre d'ailleurs aura un peu plus de fantaisie, mais pas trop. Ça manque de fantaisie, mais en soi, Oui, c'est mais très, là, très terre à terre. Et j'y ai pensé quand je l'ai reçu, c'est que ce livre a vu le jour en 2025. C'est-à-dire que tous les gens dans notre situation avant 2025, ils n'avaient pas de référence. Ils partaient tous de zéro. Tu vois. Et nous, on est là, on fait c'est des ça, lives, on vous parle, on vous laisse témoigner. C'est vraiment un vide, tu vois, qu'on comble, exactement. Ah, qui je aurait suis dû exister d'accord. il y a longtemps, vraiment il y a longtemps. Tu vois, toi-même, tu le dis, bah, il y a un an, tu te posais des questions, il n'y avait rien, tu vois. Tu serais pas tombé sur Jack, tu serais resté comme ça peut-être pendant 3, 4 ans. Ah oui, j'allais vivre avec ça, hein. Oui, oui, Non. exactement. Non, non, ça fait du bien de pouvoir partager, de voir qu'il y a des autres qui sont dans notre cas aussi. On se sent moins seul. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je sais que si mes frères enfin, ma sœur, elle sait, mais je sais que mes frères, il y a moyen qu'ils s'éloignent de moi s'ils entendent ça, par exemple. Donc je veux éviter ça, ça me fait pas du bien. C'est difficile, en fait, hein. Hmm. Tu Ouais, dois faire l'hypocrite. à chaque fois qu'il y en a un qui vient témoigner, il est pris en otage par sa famille. C'est Être dommage parce qu'on soi-même, être soi-même a des conséquences dans une famille musulmane. Et des conséquences dans négatives. une famille musulmane. Exactement, exactement. Non, je suis d'accord. C'est difficile, hein. Par moments, je le vis très mal et puis après, quand je vois que mon père, tu sais, il a fait beaucoup il m'a beaucoup aidé dans ma vie sans me juger parce que j'ai pas toujours Hmm. été une fille digne, de d'un père musulman. Il a fait beaucoup pour moi et j'ai pas envie il est très choqué, il a des problèmes de santé, donc voilà, c'est plus pour ça. Sinon, c'est pas que j'ai peur, en fait. Ouais, Je j'ai pas peur, mais voilà. C'est plus pour des raisons pareilles, en ok. fait, Écoute, j'ai 3 questions avant que tu pour les préserver. partes. Question numéro 1. Heu, Est-ce que tu vas dire pardon à ton fils? oui, bien sûr, Ah, ça fait plaisir. Ques- évidemment. Question numéro 2. Est-ce que tu veux faire un bruit d'animal avant de partir? J'arriverai pas. J'imite très bien, mais les animaux, à part un chat ou et encore, hein, je non, je suis désolée, je vais casser ta chaîne, Vas-y, mais fais un je chat. saurais pas. Non, j'oserais pas, je suis timide, Si tu veux, je suis vas-y. gênée. Je fais un chat et tu fais un chat. Miaou. Ah, c'est ton Miaou, tour. Ah, c'est pas mal, hein? C'est mieux que le mien. miaou. Ah, je l'ai fait, ouais. Bah merci. Et j'ai oublié la troisième question, comme d'habitude. Merci pour ta visite. Il y a pas de problème. Merci à toi, Andy. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.